Ok, comme je vous ai dit, nous sommes au niveau de la cuisson. Vous laissez d'abord l'huile chauffer. Je crois que vous voyez l'huile, vous allez mettre la première vague, comme je l'ai dit, de poireaux et un peu d'oignon. Moi, je mets généralement des bouts, des feuilles vertes d'abord avec une quantité d'oignon. Laissez mijoter. Après, vous ajoutez la tomate. Laissez mijoter quelques minutes. Laissez mijoter, continuez à laisser mijoter quelques minutes. Salé. Mijoter. C'est très important de laisser la tomate bien mijoter pour avoir la couleur rouge de l'huile. C'est pour faire ressortir la couleur. Parce que si vous mettez directement, sauf si c'est pour les bouillons, parce que les bouillons, on n'a pas besoin de laisser, c'est pas le même procédé. On n'a pas besoin de laisser la tomate mijoter. En mijotant, vous voyez, ça vous permet d'avoir la couleur, cette couleur rouge qui va donner la couleur rouge des pommes sautées. Là, je vais ajouter la viande. Ajouter la viande, laisser mijoter avec. Après, je vais ajouter le jus de viande pour le goût et continuer à enrichir mon plat. Ça, c'est une assiette, un plat très important pour toutes les tranches d'âge. Si vous suivez un régime, vous allez éviter d'utiliser les gras. Vous pouvez faire sous forme de bouillon en utilisant juste le jus de la viande et son jus. Et j'ai bien dit, vous pouvez utiliser le poisson. Pour les vieillards, c'est recommandé d'utiliser plus du poisson que de la viande parce que déjà, à un certain âge, on n'a pas le droit de prendre la viande rouge à cause pour être protégé contre la goutte et les autres problèmes de santé. En plus, l'organisme, le foie ne fournit pas trop d'efforts pour la transformation de ces protéines-là. Vous savez qu'à un certain âge, c'est plus les sous-produits à partir de 35-40 ans. Ce sont les sous-produits d'origine animale qui sont recommandés pour ces personnes à partir de cette tranche d'âge. Donc, si vous voulez rester en santé et vivre plus longtemps, il est très important de veiller là-dessus. Même quand nous constatons aujourd'hui que ce sont les aînés parfois qui veulent manger plus au Cameroun, en Afrique, au Cameroun particulièrement, nous on sait ça. Quand on parle de protéines, on oublie l'enfant et quand on parle de viande, de poisson,
On va se taper une assiette de poisson, un gros poisson avec Cameroun, 2 bâtons de manioc, bien demi-bâton de manioc, 2 plantains rôtis. On va se prendre un quart de poulet. Mais ce qui est curieux qu'on oublie que quand on parle de protéines, il y a une certaine quantité à respecter à un certain âge. On n'a pas le droit d'en prendre beaucoup parce que l'organisme ne fait pas de réserve en protéines. Ça veut dire, quand vous prenez, si vous prenez un poulet ou un quart de poulet, je ne sais pas, comme les gens ont l'habitude de prendre, l'organisme ne va prendre que la quantité dont il a besoin et le reste, vous donnez du travail à votre organisme, vous donnez du travail à votre estomac. Et c'est ce qui crée donc à la longue ces problèmes de maladie, ces reins qui ne fonctionnent plus, qui laissent tout passer, qui ne sont plus capables de synthétiser les principes nutritifs, qui ne sont plus capables de savoir, de faire le point entre ce qui doit passer dans l'organisme, devient un tamis. Ce tamis-là est finalement détruit et ne peut plus donc capter et enlever la quantité qu'il faut. Laisse tout passer, supposer le tamis qui est troué partout. Le tamis, donc, ça va laisser tout passer. Et c'est ce problème, ça qui crée donc les problèmes de santé que nous avons. À ce niveau, il faut ajouter les pommes de terre. J'ai déjà ajouté les pommes de terre. Vous voyez la couleur, cette belle couleur rouge que nous avons. C'est pour cette raison que nous avons laissé la tomate bien mijotée. Là, vous allez tourner. J'étais en train de dire donc que vous qui aimez trop la viande, les protéines, les gros poissons, là, votre organisme ne fait pas de réserve. Ça veut dire si par jour, vous avez besoin de 200 grammes de viande ou de 100 grammes de viande ou de 150 grammes de viande, si vous prenez pour vous donner du travail à votre organisme qui à la fin aura des difficultés donc à travailler. Supposez une machine, la machine à écraser qui a été tellement utilisée. Les dents de cette machine ne fonctionnent plus et du coup, les morceaux donc vont passer. Et ce qui ne devrait pas donc passer dans le sang va passer. C'est bien. Donc là, vous êtes sûr que vous allez avoir des problèmes de santé liés à l'alimentation. Vous allez peut-être dire, oui, je mange bien, je prends de la viande, des fruits, des légumes, mais en quelle quantité? Voilà pourquoi il est très important de connaître la quantité qu'il vous faut selon votre âge, selon l'activité que vous menez. Il est très important de connaître toutes ces choses. Quelle est la quantité qu'il me faut par rapport à mon âge? Est-ce qu'il me faut 200 grammes de viande, de protéines par jour? Et quand on dit protéines, ce n'est pas seulement de la viande. Ça veut dire ici, en matinée, vous avez pris du lait, vous avez pris des yaourts, vous avez pris du beurre, vous avez pris du poisson. Ce ne sera plus la même portion de viande si vous voulez manger de la viande ou bien du poulet. Vous deviez donc tenir compte de tout ce que vous avez pris au courant de la journée. Et maintenant, réduire la quantité que vous devez de morceaux, diminuer la quantité que vous aurez à prendre. Là, nous allons ajouter de l'eau. Et laisser cuire. Et tout à l'heure que je vais ajouter les autres condiments là, je vais aller écraser le poivre blanc et le piment que je vais venir ajouter à cette belle composition. Vous voyez comment la couleur est belle. Donc, ce n'est pas, comme je disais, c'est pas à vous de manger trop de viande. Lorsque vous commencez, vous avez pris les protéines en journée. Tenez compte de la quantité déjà que vous avez eu à prendre. Et sachez que vous ne devez pas dépasser parce que lorsque vous dépassez la quantité, vous vous exposez à des cas de maladie. Que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Donc, respectez les quantités qu'il vous faut. Parce que je sais que les protéines sont très bonnes.
On aime la viande, du poisson, surtout quand c'est bien fait. On ne parvient pas à s'arrêter parce que c'est tellement bien. Mais n'oubliez pas une chose, c'est pas très bien pour votre santé. Donc là, je vais écraser, je vais ajouter de l'eau. Cette quantité d'eau est suffisante pour... encore que nous sommes en saison sèche, donc il faut laisser assez de liquide, de sauce pour la réhydratation. Parce que vous savez, même les gens ne prennent plus beaucoup d'eau maintenant. Surtout, on a constaté que la consommation d'eau a carrément baissé. C'est aussi l'une des causes des problèmes de santé, puisque notre corps est constitué en grande partie d'eau et l'organisme utilise au moins 2,5 litres à 3 litres d'eau par jour et vous devez remplacer cela tous les jours. On constate qu'on ne prend pas assez d'eau et du coup on est toujours fatigué. Si vous êtes fatigué, la première chose que vous devez prendre, c'est vérifier si vous avez pris de l'eau. Est-ce que la quantité que vous buvez est-elle suffisante ou pas? Donc vous devez vérifier toutes ces choses afin de ne pas avoir les problèmes de santé. Ok, je vais écraser, je reviens, je vais écraser et nous allons revenir tout à l'heure.